Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez d'un instant, sachez que vous suivez votre émission d'édification religieuse, la liturgie chrétienne, sur les antennes de la chaîne Tchama TV. Ne bougez surtout pas, votre émission démarre maintenant. Le dimanche dernier, nous avons eu la joie d'écouter le révérend prédicateur Osho Arsène qui nous a éclairé sur le rôle primordial du pasteur dans la croissance des disciples du Christ. À travers son enseignement, il a mis en lumière l'importance de cette responsabilité dans la vie de l'Église et dans la croissance spirituelle des fidèles. Et aujourd'hui, nous écouterons la deuxième partie de son homélie. Écoutons. Le dimanche dernier, ensemble, nous étions en train de discuter du rôle principal du pasteur dans la croissance des disciples de Christ. Et ce thème a été soutenu par les textes de Jérémie 23, verset 4 et Ézéchiel 34, le verset 8 à 10. Nous avions vu la première partie qui consistait au caractère, aux conditions qui donnent de mauvais pasteurs au milieu du peuple. Cette fois, pour cette seconde partie, nous allons voir les caractères d'un bon pasteur. Et cela nous ramène alors à la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 3, les versets 1 au verset 7. Où il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans la conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voici ce que nous dit la parole de Dieu en ce qui concerne le caractère que doit avoir un pasteur. Chers frères et sœurs, nous étions en train de dire que beaucoup sont les pasteurs aujourd'hui qui sont mauvais, qui sont de faux pasteurs dans les assemblées et dont les assemblées en souffrent. Chers frères et sœurs, s'il y a de mauvais pasteurs, certainement il y a aussi encore jusqu'à présent, malgré tout ce que le monde nous présente, il y a certainement encore de bons pasteurs. Alors, s'il y a de bons pasteurs, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui caractérise un bon pasteur? Qu'est-ce qu'on peut lire en la vie d'un bon pasteur? Chers frères et sœurs, il faut dire que premièrement, tout bon pasteur est caractérisé par son amour pour Christ, qui lui révèle toutes choses au retour. On peut voir cela dans le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 9 au verset 11, et aussi dans 1 Corinthiens 8, le verset 3. En 1 Corinthiens 2, le verset 9 au verset 11, la Bible dit que ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses que le Seigneur a réservées, gardées, mais pour ceux qui l'aiment. Et que ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Or,
la Bible nous dit que, évidemment, dans ce même verset au chapitre, dans ce même chapitre au verset 10, que personne ne connaît le cœur de Dieu. La seule personne qui connaît les profondeurs de Dieu et qui les sonde, c'est le Saint-Esprit. Or, c'est ce Saint-Esprit qui nous enseigne, puisque dans le livre de Jean 16, le verset 1 au verset 8, la Bible dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous conduire, il va vous convaincre de péché, de jugement et de justice. Cela est donc nécessaire que nous devons avoir l'amour qu'il faut pour Christ, pour que par cet amour, nous, en tant que pasteurs, le Saint-Esprit prenne les choses cachées dans le cœur de son Père pour nous les révéler, afin de nous aider à diriger le peuple. Parce que nous ne pouvons pas diriger de notre propre intelligence le peuple que Dieu nous a donné. Deuxièmement, le bon pasteur est caractérisé par sa recherche permanente de la connaissance profonde des bonnes valeurs spirituelles afin de les enseigner au peuple. Philippiens 3, à partir du verset 7 au verset 9, on a vu l'apôtre Paul qui n'avait pas la bonne connaissance. La volonté vraie que Jésus-Christ recherchait était celui-là même qui était en train de combattre le plan de Jésus. Mais il le dit de façon claire que lorsqu'il a connu Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il s'est rendu compte que tout ce qui était pour lui un gain, en réalité, c'est de la boue. Pourquoi? Parce que il a pensé qu'il était à la bonne position. Mais quand il a cherché maintenant à connaître la profondeur des valeurs de Christ, il a compris que c'est maintenant qu'il est dans la position idéale. Alors, chers frères et sœurs, si nous devons aussi être de bons pasteurs, il faut que, troisièmement, nous soyons caractérisés par notre détermination, notre diligence et notre engouement à conduire le peuple de Dieu malgré tous les obstacles qui nous parviennent. Un pasteur, c'est celui qui s'apprête à tout. C'est celui qui se dit toute chose peut m'arriver parce que il est conducteur d'un peuple. On l'a vu avec l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 11, le verset 23 jusqu'au verset 33, où l'apôtre Paul pouvait dire que il a subi tout ce qui un homme peut subir de difficile. Il a été même évanoué. Il a été chicoté plusieurs fois comme un enfant. Il a été humilié. Il a été maltraité. Mais l'apôtre Paul, après toutes ces actions difficiles sur son corps, sur sa personne, a continué l'œuvre. Il n'a pas arrêté. Un pasteur doit être donc prêt à subir tout ce qui vient comme vent contraire à la volonté de Dieu, la méchanceté du peuple, la méchanceté des autres pasteurs. Le pasteur doit être capable de dire, je suis serviteur, je dois aller jusqu'au bout et non fuir devant les obstacles, fuir devant ce qui est maltraitance. Mais au contraire, nous devons résister en tant que pasteur. Le pasteur également est caractérisé par sa compassion, son amour, son hospitalité, sa bienfaisance et sa disponibilité pour son troupeau. On peut voir cela dans Ézéchiel 34, le verset 12, et dans Hébreux 13, le verset 2 au verset 16. Beaucoup sont les pasteurs qui pensent juste connaître l'évangile, qui pensent juste enseigner et s'arrêtent là. Mais les valeurs sociales qui doivent sortir d'eux pour que ces valeurs puissent être des exemples pour le peuple, on ne les voit pas. C'est pourquoi on a parmi nous des pasteurs méchants. On a parmi nous des pasteurs qui ne sont pas hospitaliers, des pasteurs qui n'ont jamais donné leur disponibilité, des pasteurs qui sont remplis d'orgueil et qui ne veulent rien sacrifier pour le peuple, mais qui veulent tout avoir en même temps du peuple. Le bon pasteur, c'est celui-là qui donne sa vie pour que les brebis aient la vie. Et cela est très important, chers frères et sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sommes-nous, pasteurs, qui ne faisons pas ce que le Christ a demandé de faire. Nous nous paissons nous-mêmes et nous laissons le peuple dans la souffrance.
Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. C'est nous qui devons aider le peuple à grandir. Et ceci étant, le pasteur doit être caractérisé par la vérité et il doit être loin de toute hypocrisie contre lui-même et contre le peuple. Parce que beaucoup sommes nous qui ne nous disons pas nous-mêmes la vérité. On a une vie cachée en tant que pasteur, une vie noire en tant que pasteur, mais devant le peuple, on paraît bien. Or, le bon pasteur, lui-même, sa vie est une lumière et évidemment, devant le peuple, sa vie devient donc aussi une vie de lumière et par là, la vérité sort toujours de la bouche d'un homme de Dieu. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui marche, qui discute les mots, qui discute la parole de Dieu, mais c'est quelqu'un qui applique la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, peu importe les intimidations, peu importe ce qui peut venir, le pasteur ne vient pas négocier sa parole. Aujourd'hui, la parole est tellement diluée, la parole est tellement négociée en fonction de ceux qui sont en face de nous que l'Église est en train de perdre sa valeur. Chers pasteurs, nous vous interpellons, levez-vous. Ce n'est pas le moment de tricher dans le Seigneur, mais au contraire, c'est le moment de travailler de façon efficace, avec dureté, de travailler de façon efficace, avec détermination, sans tricherie, pour que nous soyons agréables à celui qui nous a enrôlés. Parce qu'aucun homme ne t'a enrôlé en vérité. Celui qui t'a enrôlé, c'est Christ. Et c'est pour lui que tu travailles. Et Christ a été capable de dire la vérité au peuple. Tu dois être capable de le faire. Alors, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que le pasteur, donc, doit aussi refuser la méchanceté, la jalousie et l'orgueil, mais il doit être engagé. Le bon pasteur est engagé dans la prière, dans l'enseignement, dans le désir de former lui-même aussi d'autres personnes, mais de se former aussi lui-même. Et le pasteur ne doit donc pas être attaché au bien de ce monde, parce que si ton cœur est attaché au bien de ce monde, tu risques de servir deux maîtres. Or, Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Pendant ce temps, le peuple qui est servi par le pasteur doit se rendre compte que la Bible déclare toujours dans le livre de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11 au verset 14, que le pasteur qui travaille au milieu du peuple doit vivre selon les réalités, selon les biens du peuple, doit apporter ce qu'il faut, parce que la Bible dit de façon claire que celui qui travaille à l'autel est nourri par l'autel. Alors nous interpellons les peuples de prendre soin également des pasteurs qui se sacrifient pour leur œuvre. Voilà pourquoi Galates 6 verset 6 a dit que celui à qui on enseigne la parole donne une part à celui qui l'enseigne. Alors, chers frères et sœurs, il est donc important de comprendre que, vrai, on peut avoir un peuple mauvais, mais un bon pasteur. Et alors, le bon pasteur va amener le peuple mauvais à être bon. On peut avoir un peuple bon, mais un mauvais pasteur. Et si c'est le cas, le mauvais pasteur va influencer négativement le peuple. Et parmi les brebis de ce peuple, beaucoup seront égarés. Souvenons-nous que bien avant que Christ ne puisse partir, il était en train de demander à Pierre, m'aimes-tu? Si oui, alors paie mes agneaux. M'aimes-tu? Si oui, alors paie mes brebis. Si réellement nous aimons le Seigneur, paître le troupeau du Seigneur ne devrait pas être un fardeau, mais ça devait être une œuvre dans la joie que nous devons mener avec beaucoup d'assurance, sachant que le Seigneur avec nous ne nous abandonnera jamais. Que la main du Seigneur continue de vous bénir et que sa paix soit avec vous. Amen. Nous venons de suivre ensemble le révérend prédicateur Osho Hassen de l'église Ariste du village d'Akwedo et nous espérons que vous avez bien pris note de son enseignement. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, ne cessez pas de réagir en commentaire. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est ici que prend fin votre émission. Merci à tous les techniciens, aux équipes de maquillage et à toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre pour la réussite de cette émission. Merci particulièrement à vous, fidèles téléspectateurs de Tchamon TV. Merci pour l'amour que vous portez pour cette émission. N'hésitez surtout pas à partager au maximum l'émission. Restez connectés sur la chaîne Tchamon TV, la vitrine de tout le peuple patient. Que Dieu veille sur vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure.